formation professionnelle, ça commence, je dirais, au niveau de la formation informelle, le petit métier, jusqu'à celle des cadres moyens et supérieurs. Nous, on s'est voulu se concentrer sur le segment, je dirais, des qualifications intermédiaires, de la ouvrier employé jusqu'au niveau technicien supérieur. Sur ce créneau-là, effectivement, il y a des problématiques communes à tous les pays, quel que soit leur niveau de développement. On peut en citer plusieurs. Par exemple, à quel moment faire démarrer cette formation initiale? Est-ce que c'est à la fin de la scolarité obligatoire? Est-ce que c'est en cours de scolarité obligatoire? Voilà une première question qui se pose. Est-ce que c'est dans le service public ou est-ce que c'est en dehors du service public? Donc, et ensuite, quel niveau de professionnalisation faut-il donner? Tout ça fait qu'il y a aujourd'hui des modèles extrêmement différents. Ce secteur-là, effectivement, donne lieu à différents modèles dans le monde qui tentent tous de répondre à des problématiques identiques. Alors, il y a beaucoup de différences. Il y a au moins un point commun, si je puis dire, qui n'est pas spontanément visible, mais qui apparaît de plus en plus, et qui est une vraie contrainte, qui est que, je crois l'avoir dit dans la revue, on ne peut pas construire une formation professionnelle, même de premier niveau, sur un échec de la formation fondamentale. Quand on prend conscience de ça, ça a des conséquences importantes pour nous, mais aussi pour les pays en voie de développement. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas faire l'économie, d'ailleurs ils ne le font pas, mais ils ne peuvent pas faire l'économie, de conforter, d'asseoir leur formation générale initiale. Ça, c'est un point important qui se pose à tout le monde. L'autre point important qui se pose à tout le monde aujourd'hui, on voit bien, avec des histoires extrêmement différentes, c'est quel rôle faire jouer aux entreprises. Moi, j'ai une expression qui est personnelle, je dis, il y a deux façons de faire de la formation professionnelle. In vivo ou in vitro. C'est-à-dire, in vivo, c'est on forme dans l'entreprise et par l'entreprise, donc en situation de travail. On acquiert les compétences en situation de travail. In vitro, ça se fait en éprouvette, c'est-à-dire à l'école. Et ces deux modèles-là, fondamentalement différents, ils existent sur toute la planète, mais toute la planète aujourd'hui, si je puis dire, se pose la question de la place de l'entreprise. Aucun pays ne peut faire, je dirais, l'impasse sur le rôle de l'entreprise. Tous les pays ne vont pas faire jouer le même rôle. Et tous les pays ne vont pas confier aux entreprises la même responsabilité. D'un côté, on va dire l'Allemagne qui va pratiquement donner tout pouvoir, presque tout pouvoir à l'entreprise, moyennant, je dirais, une régulation par les Landes, essentiellement. Ou par contre, d'autres pays, je pense notamment au Québec, pays développé, qui lui, au contraire, va faire jouer un rôle de l'entreprise comme prestataire de services, mais qui va garder le pilotage complet par l'État. Je crois qu'il était important d'essayer à la fois de couvrir tout type de pays en fonction de son niveau de développement, c'est-à-dire qu'on est à la fois des pays très développés et à la fois des pays en cours de développement, et qu'on puisse avoir tout type de réponse. Entreprise par entreprise, responsabilité de l'État par responsabilité de l'État, formation précoce, pas formation précoce. Enfin, on a essayé de couvrir autant que faire se peut et autant qu'on soit maître, je dirais, de l'information. On a essayé de couvrir le maximum de situations différentes. On a couvert tous les continents et on a, je pense, couvert la plupart des modèles existants. Ce travail-là m'a fait approfondir des choses et m'a convaincu, si besoin était, qu'il n'y a pas de réponse unique. C'est-à-dire que je crois qu'il faut que le lecteur de la revue, j'espère que ça sera le cas, nous aurons réussi si à la fin de la lecture de tous les articles, les gens se disent il n'y a pas de modèle unique, il n'y a pas de réponse unique. Il y a des réponses à un moment donné face à des situations.